Bonjour à tous, vidéo explicative sur la box trade size. Donc actuellement, on a forcément le levier qui est mis automatiquement. Donc par exemple ici, je l'ai mis à 5. On va avoir 4 méthodes pour gérer son risque. Ici, constant. Donc l'idée d'avoir toujours la même somme de miser. Par exemple ici, 1000 USD. Avec un levier à 5, ça veut dire qu'on risque 200 dollars de notre capital. Enfin, il y a 200 dollars qui sont pris de notre capital pour faire cette somme de 1000 USD. On a le risk reward, on risque toujours le même pourcentage du capital. Donc c'est-à-dire que si le capital baisse, par exemple ici, on risque 1% du capital qui a baissé, et si le capital augmente, ce sera 1% du capital qui a augmenté. Et non plus des 10 000 qui étaient disponibles dès le début. Et ça sera 1% ici, par exemple, par rapport à un mouvement du prix de 1%. Ça veut dire quoi? Imaginons si on prend une position en long. On a un stop loss à 1%. Ici, ça va prendre 1% de 10 000 dollars, donc 100 dollars, pour risquer sur 1% du prix. C'est-à-dire que si le prix baisse de 1%, on risque 100 dollars. Mais si on met un stop loss à 2% avec ces conditions, on ne risque plus 100 dollars, mais on risque 200 dollars, puisque c'est 1% par rapport à 1% du prix qui bouge. Et vu que là, il bouge de 2%, le prix, enfin, il peut bouger de 2%, alors on risque 200 dollars. Si vous voulez avoir une somme qui soit tout le temps la même et donc qui ne soit pas par rapport à la taille du capital, vous pouvez utiliser le constant risque, pourcentage. Donc si par exemple vous risquez toujours la même mise par rapport, même chose qu'avant, à un mouvement du prix. Donc par exemple ici 1% du prix. Donc là pareil, si on prend une position en long et que notre stop loss est à 1%, on risque 1000 USD. Si le stop loss est à 2%, on risque 2000 USD. Comme dernière méthode, on a l'order book. Donc ça, par exemple, c'est pour les gros ordres au marché. C'est pour éviter que l'ordre aille chercher de la liquidité beaucoup trop loin. Imaginons si vous faites un ordre de 10 millions, vous n'avez pas envie, si vous faites un ordre de 10 millions à 20 000 en long, vous n'avez pas envie que ça aille chercher par exemple jusqu'à 21 000 peut-être. Vous n'avez peut-être pas envie de ça, parce que ça va baisser en qualité de trade. Donc, enfin, vous allez avoir un moins bon risque reward. Donc, vous voulez mettre une limite. Ça va chercher jusqu'à où en termes de tick. Donc, imaginons si vous mettez un long de 10 millions à 20 000 dollars, et que un tick, c'est 1 dollar. On va prendre ça comme exemple. Ici, on a mis sur les 10 premiers ticks, donc un size de 100% sur les 10 premiers ticks. Donc, ça va chercher toute la liquidité sur 20 000, 20 001, 20 002, 20 003, 20 004, 20 004, 20 005 jusqu'à 20 010. Et si l'ordre n'est pas complètement rempli jusqu'à 20 010, c'est pas grave, ça s'arrête là. Au moins, ça vous évitera d'avoir un risk-reward qui soit mauvais par rapport à la strat que vous avez. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ça et on se retrouve une prochaine fois pour d'autres explications.